9h moins le quart, je peux vous dire qu'ils sont en forme et studieux, c'est Patrice, en forme, ce sont Laura et Sylvie. Particulièrement souriante, je crains le pire, le doigt-je, je ne sais pas. Sylvie, direction l'Asie, et plus précisément cette énorme ville, cet État en même temps, Singapour, où, contrairement aux idées reçues, eh bien, on a la construction d'un monde de demain, d'un monde meilleur, d'un monde plus vert. Exactement. On peut même dire que c'est un état de fait, c'est-à-dire que c'est une volonté politique à la base aussi. C'est vrai que Singapour, on voit quoi? Dans sa tête, on voit des grands immeubles. Ouais. Mais quand on se rapproche, eh bien, on voit plein d'arbres au milieu de ces immeubles, notamment... Et même sur les immeubles. Et même sur les immeubles, oui, accrochés aux immeubles. 3 millions d'arbres pour un peu moins de 6 millions d'habitants. Bah, ça fait un arbre pour 2 habitants. Tu es bonne en mathématiques, contrairement à ce qu'on dit. Contrairement aux récentes études. Par rapport aux habitants dans le Massif central, quoi. Oui, mais bon. D'accord, mais bon, comparons ce qui est comparable. Alors aujourd'hui, la biodiversité y est plus riche qu'il y a 20 ans. Il y a même des espèces menacées qui sont réapparues dans cette ville-État, comme vous le disiez. Les moustiques, n'en parlons pas. Non, je parlerai de l'outre marine. Oui, tout à fait. Votre nouvelle meilleure amie? Ma meilleure amie, oui, que j'adore. Très mignonne. Alors, les architectes, évidemment, qui se sont penchés sur cette question. Et l'architecte, quand il aime son métier, eh bien, en fait, ça devient incontournable. L'écologie, l'éco-conception, c'est même ce qu'on devrait leur apprendre à l'école, partout dans le monde. Bon, les plus grands, Toyo Ito, Pritzker Price, architecte japonais. Très, très grand architecte, qui a été le premier à construire un immeuble de bureau dans la ville, à Singapour. C'est pas lui qui disait... Non, je ne vous le referai pas, tant pis. Il revendique que l'architecture peut participer au reverdissement en végétalisant les façades. Mais c'est ensemble qu'on peut le faire. Et c'est pas de la végétalisation pour, genre, mettre un coup de verre. Regardez. Singapour ambitionne d'être la ville la plus verte en Asie du Sud-Est et qui fait que Singapour devient vraiment une vitrine en fait, de l'architecture environnementale et d'un mode de vie avec beaucoup de respect par rapport à la nature. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas vraiment de réglementation liée à l'environnement. C'était le tout début de ça. Et 10 ans après, ce qu'on appelle en effet les Green Marks, qui correspond un peu à nos labels HQE en France, là maintenant sont complètement mis en place de manière obligatoire. Et ça se voit par exemple autour de Marina Bay, qui est en plein milieu de Singapour, avec des toitures très végétalisées au sommet des tours. Il y a aussi dans ce qu'on appelait les villes nouvelles, ou les villes qui sont en banlieue, où il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en effet sur le côté environnemental. Le Parc Royal Hotel est certainement un de nos projets qui montre le mieux comment on peut intégrer de la végétation, comment on peut créer de la circulation d'air ou bien encore d'autres principes durables dans un building récent. La nature joue un rôle important dans notre travail parce que nous évoluons dans un environnement de grande densité urbaine. Ça signifie que dans ce genre de mégalopole, les espaces verts sont en train de disparaître de plus en plus. Le green qui entoure les bâtiments a des effets bénéfiques. Ce n'est pas juste du vert pour faire joli. Il est question ici d'améliorer les performances énergétiques grâce à cette végétation. Cela contribue à se protéger des fortes chaleurs et cela favorise le développement de la biodiversité dans la ville. Donc Singapour est considéré comme étant une ville dans un jardin. Et ça, c'est une grande politique urbaine de s'assurer que tous les habitants de Singapour ont accès, que ce soit un grand parc urbain comme ça, ou des parcs qui sont plus petits, ou même des zones de forêt tropicale qu'il y a au milieu, au cœur de Singapour. Donc c'est pour s'assurer que dans un rayon de moins de 400 mètres, de moins de 500 mètres, qu'on puisse avoir accès à un espace vert. C'est pour s'assurer que lorsqu'on sort de chez soi, qu'on puisse avoir un contact direct avec la nature. Bravo à Olivier Lebras pour ce très beau reportage. Donc, on n'oublie pas Singapour, mégalopole qui ambitionne de devenir la ville la plus verte à l'horizon de 2030. On va surveiller ça. Oui, mais vous savez que tous ensemble, comme le disait le poète, on peut le faire. Non, oui. Stop.